Jasage de jeux de rôle pour du jasage de jeux de rôle. Encore une fois, de la route à faire, de quoi dire ou rien à dire, peu importe. Non, aujourd'hui, je vais vous parler de mon passé puis des RPG que j'ai joué dans le passé. T'sais. Mettons, je reviens dans mon temps. Moi, je me souviens de Dragon Warrior. Dragon Quest, je pense, le nom original, mais nous, en Amérique du Nord, c'était Dragon Warrior. Tu te faisais un bonhomme. Puis, moi, j'étais jeune, je l'avais appelé Dragon. Puis là, ben, tu partais, il fallait aller sauver la princesse qui est enfermée, volée par un Dark Lord incroyable. Non, c'est un dragon, la princesse, c'est vrai, c'est un dragon. Puis là, ben, tu partais, t'avais une petite ville, puis là, la petite toune, tu faisais super bonne chanson. Pour vrai, c'est des chansons qui sortent pas de notre mémoire. Hein? Pour vrai, la tune de Dragon Warrior, si t'as joué, tu t'en souviens là, des tunes pis tout. Puis, tu sais, c'est ça, c'était un jeu qui avait beaucoup de grinding. Là. Fallait que tu sortes de la ville, tu pètes des slimes, tu pètes des petites chauves-souris, tu rentres dans la ville, tu vas te coucher. Là, ça te foule tes points de vie. Tu ressors, tu repètes des slimes bleus, des slimes rouges. Là, quand tu étais assez haut niveau, là, le jeu, la manière qui était fait, quand tu traversais un pont, là, au bord du pont, les monstres étaient un peu plus forts. C'était comme l'indice qu'ils t'avaient donné. Donc, ben là, quand tu te sentais assez fort, je pense que c'est genre niveau 7, 8, 9, là tu traversais le pont. Là, tu rencontrais des squelettes puis des scorpions. Fait que là, c'était comme plus dur à battre, tu sais. Puis, il y avait des affaires... je me souviens, un moment donné, tu pognais un genre de compas qui disait où est-ce que t'étais, tu sais. Puis là, ben, un moment donné, tu trouvais un indice de « va fouiller à telle place ». Je me souviens que c'était comme en plein milieu d'un méga swamp qu'il fallait que t'ailles, puis tu checkes pour voir si t'étais à la bonne place. Puis tu trouvais tout le stock de Erdrick, en tout cas. Tu pouvais avoir l'épée, le casse, l'armure, le bouclier, je me souviens plus trop. Puis à mesure que tu montais de niveau, tu gagnais des spells aussi. Pour vrai, ça a été le début vraiment des RPG sur console dans ma vie. Puis je l'avais jusqu'à tout dernièrement, juste avant que le feu brûle tout ça, je l'avais racheté. J'avais racheté Dragon Warrior avec la rétro duo qui fait que je peux jouer autant du NES que du Super NES. Puis j'ai eu quand même un certain plaisir à jouer, tu sais. Mais à cette heure, les jeux sont tellement comme faciles que quand j'ai rejoué, on dirait que je m'attendais à de quoi de facile, puis j'ai eu de la misère, tu sais, j'ai dit « Oh, crème, j'ai failli crever », tu sais, puis c'est ça que je me souvenais pas, mais dans le temps, de laisser erreur, c'était ça, là. T'sais, on avait du temps, fait qu'on essayait des affaires, puis on en faisait des erreurs, t'sais. Après ça, Final Fantasy. Ça, Final Fantasy, ça a vraiment été une révélation, ce jeu. Moi, je me souviens, tu sais, j'ai essayé de faire le tour longtemps. Je pense que c'est un jeu qui date de 1989, 91. Et j'avais jamais fini. J'ai jamais réussi à le finir, Final 1. Jusqu'à, il y a quelques années, je l'ai fini. C'était comment, là? Ça se peut-tu que PlayStation l'ait refait? Ouais, je pense que c'est ça. J'ai joué au PlayStation parce qu'ils ont fait des... Ouais, c'est ça. Final Fantasy Origin, j'ai joué à ça, puis j'ai réussi à le finir, j'étais vraiment content d'avoir fini le jeu, j'avais toujours voulu le finir, mais tu sais, moi je me souviens, j'étais jeune, puis je trouvais que le rogue, le voleur était cool, tu sais, puis je jouais avec un voleur, puis c'est pas bon, puis quand j'étais jeune, j'ai jamais réussi à le faire monter de niveau, je pense qu'il venait, je sais plus ce qu'il devenait, là, mais tu sais, le ninja devenait le black belt devenait le ninja, et ainsi de suite, puis, ben, c'est ça. J'avais jamais réussi à me rendre là, au point où ce qui évolue. Fait que, finalement, je suis content d'avoir fini. J'ai fini le jeu avec 3 fighters, puis un white mage. Du monde qui décalisse tout, puis un qui est heal. That's it, that's all. When you gotta go. J'avais juste besoin de ça, tu sais. Après ça, il y a eu Final Fantasy 2. Ça, on l'a pas connu tout de suite, parce que sinon, on a eu comme un 4-6. Tout le monde connaît l'histoire du 1-4-6. En Amérique. Fait que là, j'ai joué au 2. Mais le 2, c'est ça, je l'ai pas fini. Le 3 aussi, je l'ai joué un petit peu. Je l'ai pas fini, malheureusement.
Final 4. Le Final 4, je sais pas si je l'ai fini. Je me souviens de m'être rendu très loin vers la fin, mais pas sûr que je l'ai fini. Il était rough là, avec Cécile puis tout ça. Là. Après ça, il y a Final Fantasy 5. Même pas sûr que j'ai joué au 5 pour vrai. Je dois l'avoir essayé parce que je les ai toutes jouées, sauf il y a juste le 9 que j'ai pas vraiment joué. Après ça, le 6. Le 6, c'est comme avec Terra, là. C'est comme un. Ça, c'est le plus grand classique, t'sais. Tout le monde, tous les joueurs vont dire que c'est pas mal leur meilleur RPG, le meilleur Final. Les autres vont dire que c'est le 7. Le 7 aussi, grandiose. Le 7, ce que j'aimais, c'était le système de magie. Le système de matériaux, là, je trouvais que c'était cool, c'était original. D'ailleurs, toutes les Finals avaient leur manière leur méthode de magie, puis c'était cool. C'était souvent un peu original, un peu peut-être poussé des fois, mais c'était le fun, tu sais. Puis c'est ça, Final Fantasy VII, les matériaux, c'était vraiment hot, là. Tu peux mettre des affaires dans tes armes aussi, ça te donnait le spell, mais ton bio, mais ton arme, elle frappait poison après ça, si tu l'insérais dedans. Vraiment des affaires spéciales, puis je pense que un moment donné, à force d'utiliser ton arme, t'apprenais le spell carrément, puis t'avais plus besoin de la matéria pour le faire, tu sais. Fait que non, Final 7, ça a été un bon. Final 8, j'ai presque pas joué parce que je me souviens de m'être fait chier. Tu sais, t'es comme à l'école, puis il faut que tu gagnes un tournoi de cartes. Je sais plus trop, tu sais. Puis le jeu de cartes, j'étais plus jeune, tu sais, fait que je l'avais pas tout à fait compris. Fait que j'ai pas trippé tant que ça sur le 8. Le 9, c'est ça. Je l'ai acheté, je l'ai jamais déballé, puis je l'ai perdu. Fait que c'est simple de même, hein. Le 10, Final 10, ça a été comme mes retrouvailles de Final Fantasy, là, tu sais. J'ai fait comme, oh my god, c'est hot, là, tu sais. L'histoire, je me souviens au début, je jouais, puis j'étais comme, ouais, c'est Power Railroad, par exemple, tu t'en vas là, puis c'est ça, là, tu n'as pas le droit de déroger. Tu suis leur histoire, puis c'est ça, un moment donné, là, pow, le jeu, il explose, puis là, tu peux aller partout. Ça, je me souviens de ça. C'était quand même un bon jeu. Le Final 11. Le Final 11, lui, est online, hein, si je me trompe pas. Fait que j'ai jamais joué. J'ai jamais trippé tant les jeux online. Là. J'ai joué à World of Warcraft comme ben du monde, là, mais l'histoire, c'est une autre histoire. Après ça, Final 12. Final 12, ça a été mon dernier Final Fantasy que j'ai joué. Avec Van de Dalmasca, je sais pas trop, là, habillé en petite veste trop petite, puis toute ouverte, puis et qu'est-ce que vous me perdez là? Tu sais, j'ai joué pop. Oh, attendez, ouais, c'est ça, excusez, j'en ai skippé un important. Je reviendrai après. Fait que le 13, je t'ai rendu? Non, le 12, c'est ça. Le 12, ben, j'ai vraiment pas accroché. Les personnages étaient pas intéressants, puis l'histoire m'a pas fait triper non plus. Fait que je l'ai pas fait. J'ai pas joué longtemps. Je me souviens les skills qu'il fallait que tu débloques des cases, puis ça t'ouvrait d'autres choses. Pour vrai, là, très 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 flou dans mon esprit. J'étais plus là quand j'ai joué à ce jeu-là. Le 10, c'était cool parce que la Sphere Grid, là, ça c'était pas pire. Tu te promenais sur la grille, t'avais quelques embranchements de temps en temps. Puis là, tu pouvais comme te téléporter sur d'autres personnages. Ça, tu pouvais te mettre dans une zone plus de magie, une zone plus de combat. Puis John Mitchum, lui, il a comme tout fait la grille avec tous ses personnages. Genre, il était ultra fort, ces bonhommes, là. Genre, il est arrivé au boss de fin, puis il dit avec qui tu veux je le tue, tu sais. Puis là, vas-y que Lulu, tu sais. Fait qu'il fait clic, attaque Lulu, puis coup de poupée, le gars, il est mort. C'était comme. Toi, ton skidoo, tu le calmes? Ouais, c'est ça. Fait que là, c'était quand même. Il était quand même bien, là, le 10. Et celui que j'ai oublié, c'est le 10-2. Le fameux 10-2, comment ça s'appelle? Controversé 10-2, parce que c'est pas tout le monde qui l'a trippé, tu sais. Moi, à cet âge-là, je me suis dit, tout jeune homme hétéro va l'aimer. Je veux dire, t'as ton bonhomme, puis elle change de linge devant toi. C'était
c'était trippant, tu sais. Puis moi qui trippais beaucoup sur Riku dans le 10, là, était là, puis c'était comme un des 3 personnages que tu joues, puis t'en joues pas d'autres. Riku, Pain, puis l'autre, que je m'en foutais tellement, tu sais. Tu sais, Pain, c'est parce qu'elle est comme mémorable, parce que c'est un bonhomme. Tu sais, des fois, t'as des bonhommes pas de charisme, puis t'as elle. Tu sais, qu'il y en a encore moins que tu l'oublieras jamais, tu sais. Dis-moi, ça, c'est un petit bonhomme plate. Tu sais, elle se bat en guerrier, mais de dos. Tu sais pas pourquoi. Ils ont voulu lui donner un petit style magique. Je pense qu'elle avait les cheveux blancs, les yeux rouges. Pas nécessairement albinos, là. C'était comme... En tout cas. Puis tu sais, t'avais des classes comme chanteuse. T'sais, oui, OK, c'est le barde, là, mais c'était quand même drôle. Puis là, en tout cas, quand tu changeais de costume, il y avait tout un petit... une petite phrase qui disait ça, puis c'est ça, moi je me souviens quand tu mettais la Sing Stress, la chanteuse, ça faisait la la la, puis là, elle arrivait, puis elle pétait des gueules, puis il y avait comme des ultimates aussi, chaque bonhomme, quand tu réussissais à faire toute la Dress Sphere, t'avais comme une grid avec de Dress Sphere, en tout cas, je me souviens plus trop, mais quand tu faisais tout, tu peux pas popper ton ultimate, là, ton ultimate, il était vraiment fort, tu sais, puis c'est ça. Dans le temps, mes chums, là, ils trippaient pas du tout X2. Moi, je l'ai trouvé vraiment le fun. Mais il y a des affaires, comme je me souviens, que c'était comme juste cave, genre... Tu sais, tu pouvais acheter 99 Phoenix Down là, dans tous les hosties de magasins. Fait que tu pouvais plus jamais crever. Mais il y avait des combats, t'arrivais, puis genre un loup, là, Random Encounter loup, il y a une bite mortelle. T'es mort! Il fallait que tu utilises une de tes 99 Phoenix Down, tu sais. C'était comme des failles comme ça, un peu. Encore là, tu sais, Final Fantasy X et X2, les deux, je me suis rendu à la fin, mais je l'ai jamais battu. Puis, j'ai déjà parlé avec d'autres gamers, puis je m'étais fait dire ça. La peur de finir un jeu, moi je l'ai. J'ai pas le goût de finir le jeu, parce que quand tu finis le jeu, ça veut dire qu'il est fini. Ça veut dire que tu l'as fini. Tu sais, je sais que tu vas me parler de ceux qui veulent tout à 100%. Tu sais, il y en a des perfect gamers, je sais pas, eux autres, ils veulent vraiment pousser le jeu au bout, tout trouver, tout faire. J'étais pas tant comme ça, tu sais, moi, j'étais plus... j'ai fini le jeu, bravo, c'était un beau jeu, ou bravo, tu m'as fait perdre beaucoup de temps, tu sais, mais habituellement, c'était bravo, c'était un bon jeu, parce que sinon, je me rends pas si loin que ça, tu sais. Fait que je me souviens, là, j'étais rendu vraiment à fin, puis j'ai juste arrêté de jouer. J'ai fait, je ne joue plus, j'ai recommencé un nouveau jeu, puis le jeu, il était là, à l'approche de la fin, puis c'est pour ça que je m'étais dit, je dois tout refaire les Final Fantasy, puis j'avais recommencé, j'avais fait le 1 au complet, puis j'étais rendu en train de faire le 2, puis j'étais rendu assez loin dans le 2, puis en parallèle, quand j'étais pas chez nous, je jouais au 3 sur la Nintendo DS, t'sais. Et, ben, tu sais, c'est ça. C'est quoi j'avais à dire aussi? J'avais une autre affaire à dire. Final Fantasy 10, je crois, fallait que je dise de quoi là-dessus. Ah oui, c'était bien comique parce que il y a un boss, je me souviens, c'était un boss, j'étais pas capable de le battre. Moi, j'arrivais, puis là, je faisais Ace Barrier, Shield, je me faisais un plat de popcorn, tout ce que je pouvais faire. Puis là, le boss, il arrivait, puis ta gueule, j'étais tout enlevé ça, puis même que ton Ace s'est rendu un slow, puis ton Shield s'est rendu un weakness, puis va chier, ici. Là, ma fille, qui a genre 6 ans, elle pogne le jeu, elle summon les frites, puis elle bute, puis c'est comme... Calus, il fallait juste summoner un summon puis il pétait à gueule, tu sais. Fait que ça a resté une histoire dans la famille, ça. Que moi, je fais tout ce qu'il faut pour réussir, puis je me complique trop la vie, puis finalement, c'était pas ça qu'il fallait faire du tout. Il fallait juste écrire des coups de summon ça à gueule, tu sais. Excusez, on a perdu le visuel. Salut! Fait que ça a été comme la série de RPG que j'ai trippé fort, là. Final Fantasy a vraiment été une révélation dans ma vie. Tu sais, Dragon Warrior, comme je parlais, je sais qu'ils ont fait le 2, le 3, le 4. Je les ai pas joués. J'ai pas trippé assez. C'est pas venu me chercher. Tandis que les Final, tu sais, comme je dis, moi, les Final, je pense que mon préféré, c'est Final Fantasy 1, parce que tu faisais la team que tu voulais. Tu sais, tu avais 4 bonhommes, tu choisissais qui tu choisissais comme classe, tandis que toutes les autres, ce qui me gossait un petit peu, c'est que tu n'avais pas le choix.
Le jeu, il t'impose une histoire, il t'impose des bonhommes. Tu sais, oui, à un moment donné, tu peux choisir ta team. Ça, c'était quand même pas pire rendu là, tu sais. Mais ça manquait quelque chose, à mon avis, de... Je peux pas choisir complètement mon bonhomme. Ça me roquait. J'aimais pas ça, tu sais. Fait que, il y a ça. Parlant de bonhomme, tu sais, tant qu'à être dans les bonhommes, on va jaser. Final 7 avait une caste de personnages assez spéciaux, tu sais. T'avais Cloud avec son épée démesurée qui, si je me trompe pas, était aimantée dans son dos. Il me semble j'ai vu une vidéo qui parlait de ça. T'avais qui aussi? T'avais Barrett, avec sa mitraillette, Tifa qui faisait du kung-fu, puis Aerys qui se battait avec un bâton. D'ailleurs, beaucoup de monde que je connaissais tripait beaucoup trop sur Aerys. Moi, c'est pas mon bonhomme préféré du tout. En fait, moi, c'était... j'ai un blanc. La japonaise chinoise qui volait Materia, là. Moi, elle, je la trouvais cool. J'aimais son arme. C'est comme une giant... une étoile ninja gigantesque. Puis je me souviens, quand j'ai vu ça, puis là, j'ai vu que dans Dungeons & Dragons, ça existait. Je me suis fait un bonhomme qui se battait avec ça. Je trouvais ça le fun, comme arme, tu sais. Yuffie, elle s'appelait Yuffie, oui. La voleuse de Materia, c'est Yuffie. Il y avait aussi le chat Kate Sit. Moi, à chaque fois que je le pognais, j'ai fait plusieurs games, je le renommais tout le temps Catch It. Si je l'aimais pas, ce chat-là, gros Powerpuff blanc, dégueulasse, je le sais pas, mais il était sur un projet quand ils ont créé ce bonhomme-là, puis j'ai pas accroché, j'ai pas embarqué dans le projet, tu sais. Il y avait Red 13, le chien. Ça, le chien, moi, je le trouvais cool, puis je me souviens, je mettais peut-être genre la Berserker, je pense, pour que j'aille pas à le jouer. C'est un animal, moi, j'aime pas les animaux vraiment tant que ça, mais je me joue tout seul. Mais verge comme un troc tout le temps, puis je pense que ça a été mon premier à faire 2999 de dégâts. Dans Final 10, je me souviens, mon premier qui a fait 2999 de dégâts, c'était Kimari. Kimari, le gros bonhomme bleu super fort. Après ça, t'avais qui aussi dans Final 7? T'avais Barrett, je sais plus trop qui t'avais d'autres, là. Moment mémorable du 7 aussi, le Golden Saucer. Ça, le Golden Saucer, est-ce qu'on en perdait du temps dans cette affaire-là avec des petits mini-jeux? Je sais pas pourquoi on passait tant de temps que ça, jusqu'à ce que je découvre une année que tu rentres, tu sors. Là, une année, il y a comme un vendeur qui te vend ce que tu as besoin. Je pense que c'est des Golden Tickets, ou je sais plus. Tu sais, tu peux faire les activités pour gagner des tickets, mais t'arrives, puis si tu rentres, puis tu sors une année, il y a un gars qui est là, puis il t'en vend. Fait que t'en achètes un shitload. Fait qu'au moins, tu peux t'éviter tous ces jeux-là. Parce qu'au début, c'est le fun, les mini-jeux, on s'entend. Mais à la fin, c'était un peu de la merde. T'as fait le tour, tu sais. En fait, c'est ça qui était spécial du 7. Final Fantasy 7, ce qui a fait son succès, à mon avis, c'est toutes les mini-games qu'il y avait. Tu sais, à un moment donné, t'avais un bout, tu faisais du snowboard. À un moment donné, il fallait que tu défendes une base. Je me souviens plus trop, mais tu mettais des affaires, des roches qui roulaient dans les chemins, pis tout, tu sais. Fait que t'avais plein de mini-games de même. Aussi cave que sauver quelqu'un avec la respiration artificielle, tu sais. Grimper une montagne puis te réchauffer. Il y avait plein de petites affaires de même qui ont fait que le jeu te faisait comme oh, ok, on est plus dans Random Encounter, on fait un petit autre chose, tu sais. Fait que c'était bien plaisant de jouer à ça à cause de ces petites affaires. Ben, pas à cause, mais grâce à ces petites affaires qui te faisaient décrocher, tu sais. Puis j'ai repensé à ce que je voulais dire tantôt sur Final 7. Les weapons. Parce que au Japon, ils sont pas là, ça a l'air, mais en Amérique, on avait les weapons. T'en avais une dans les airs, une dans le désert, puis une dans le fond de l'eau. Puis ils étaient genre ultra fortes, là. C'était difficile à les battre, ces weapons-là. Puis je me souviens, c'était comme moi j'ai joué, j'avais plus ou moins internet, plus ou moins de walkthrough. Fallait comme trouver comment les battre. Puis je me souviens la matériau, moi j'avais pas la matériau underwater qui fait que tu peux respirer sous l'eau. Parce que si tu l'avais pas, t'avais 20 minutes pour battre le weapon dans le fond de l'eau. Puis
dans mon jeune temps, que moi j'aimais ça, expérimenter, puis trouver des affaires, puis trouver des combos, j'avais trouvé un combo qui fait que je l'ai battu en même pas 18 minutes. Tout le monde disait genre, ah, ça prend Night of the Round, parce que Night of the Round, c'est genre 13 attaques qui font vraiment mal, tu sais. Puis moi, je n'avais pas Night of the Round, je vais vous expliquerai pourquoi, t'sais. Moi, j'avais juste, c'était demi qui enlevait la moitié des points de vie, même quarter qui enlevait le quart des points de vie. Après ça, j'avais Quadra Magic, fait que tu faisais comme 4 fois le spell, puis X Magic qui te faisait que tu castais 2 fois. Donc, je faisais 8 fois quarter, fait que j'enlevais 8 fois le quart des points de vie de la bébite. Mais elle avait tellement de points de vie que j'y faisais 8 fois 2999. Mais genre, super vite, parce que le spell quarter, c'était comme c'est fini, 10 000 points de vie qui partent, 10 000 points de vie qui partent, 10 000... Fait que tu sais, tu vides la bébite de même, puis au moment où tu vois que ça fait moins que 2999, ben tu savais qu'il en restait plus tant que ça des points de vie. Puis t'es comme, oh, je vais l'avoir, puis tu l'avais, tu sais, finalement. Puis l'autre affaire, c'est que je me souviens que cette weapon-là, elle te faisait genre 1000 de dégâts par matériau que tu avais d'équipé. Puis moi, encore là, je comprenais pas. Je faisais le combat, puis un moment donné, elle blendait toute ma team, puis je savais pas pourquoi. Je disais, Chris, c'est même trop fort cette habilité-là, va chier. Puis là, je pitchais la manette, parce que j'étais jeune, tu sais, puis on a tous fait ça, pitcher une manette quand on était jeune, puis que le jeu nous faisait chier. Fait que là, un moment donné, j'ai fait, ah, ok. Puis là, j'ai comme découvert la Materia Phoenix, qui fait que quand quelqu'un meurt, ben tu faisais ça, ça réanimait vivant tout le monde. C'est hâte, ça. Fait que je l'ai monté au max. Puis il y avait la Materia Final Attack, que quand tu mourais, ça faisait une dernière attaque. Fait que moi, j'avais fait Final Attack Phoenix. Fait que là, quand elle arrivait, puis elle décollait toute ma team, ben je faisais comme « Fuck you, ma dernière attaque, je ressuscite tout le monde. » Fait que là, la Materia, la weapon était là. Là, lisse, puis là, la Materia, la weapon, la weapon pitchait sa manette, tu sais. Parce que moi, je me suis toujours dit que ça doit être quelqu'un qui joue la weapon au Japon, puis il essaie de me battre, tu sais. Je peux pas croire que tout est dans un CD, tu sais. Fait que, non, ben c'est ça. Puis même chose pour la weapon dans le désert, que j'avais buté aussi avec cette même tactique-là, parce que c'était tellement une bonne tactique. Puis celle désert était juste pas difficile, tu sais. Mais quand je disais que j'avais pas Night of the Round, c'est parce que pour avoir Night of the Round, il fallait se faire chier à faire des courses de chocobo. Puis des chocobos, ben, à part être semi-cute, c'est poche faire des courses de chocobo. Puis là, il fallait que tu nourrisses de la bonne affaire, tu lui donnes les bonnes graines, après ça, tu les accoupes avec la bonne couleur, puis plein de niaiseries de même. Puis là, je me souviens, à un moment donné, j'avais checké sur Internet, puis là, si ce n'est pas un mâle, reset save, puis reset ton jeu, puis tu sais, c'était comme, fallait que tu fasses du save, puis load ta game pour avoir ce que tu voulais vraiment. Puis j'étais comme, c'est pas le genre de jeu que j'aime jouer. Fait que c'est pour ça que j'ai essayé de développer une manière de tuer la weapon dans le fond de l'eau sans Night of the Round aussi. Puis en battant, je pense que c'est en battant celle-là ou en battant la weapon dans le désert, ça te donnait quelque chose. Puis je pense que c'était une rose, moi, ça se peut-tu? Puis là, ça te donnait tous les matériaux, dont Night of the Round, mais tu sais, je l'ai pogné par après. Puis Night of the Round, c'était tout le monde, je me souviens à l'école, là, ah, Night of the Round, c'est malade. Ouais, pas une demi-heure à perdre. Donc, quand le gars il fait un spell, puis que t'as le temps d'aller te chercher de quoi à boire, puis revenir, puis il est encore au 6e night, je trouvais ça comme poche un peu. Oui, les summons, ils étaient cool, là. Je peux pas les enlever ça, mais c'était trop long. Tu sais, le summon, Hades, ça a été un de mes préférés. Comme ma fille elle disait, c'était du squelette qui fait de la soupe. Tu sais, il y avait comme Hades en squelette, il y avait une marmite, là, il renversait sur le monde, là. Ça faisait poison, slow, stun, petrify à tout le monde. Ça faisait tous les effets à tout le monde, c'était cool. Fait que Final Set, c'est ça, les summons ont été vraiment originales. Puis quand on en découvrait un nouveau, on avait juste hâte de l'essayer. C'était comme, oh, ça va être malade, tu sais. Fait que ça a été comme un autre affaire cool, surtout qu'il y avait comme commencé les summons dans le 6. Mais le summon, c'était comme, il apparaissait, tout le monde devenait le summon, je me souviens plus trop. Mais c'était pas mal ça, tu sais.
Puis après ça, les summons sont comme, je pense, sont restés là d'une manière importante. T'sais, Final Fantasy, c'est des chocobos puis des summons. La star, là, c'est ça qui est important. Là. Le reste, on s'en sac. Puis c'est aussi des Japonais qu'on sait pas si c'est des gars ou des filles. Là. Ça aussi, ils sont forts là-dessus. Là. Fait que, ouais, j'ai... pour vous dire que la série Final Fantasy a vraiment été une série dominante dans ma vie sur les jeux vidéo RPG, tu sais. J'en ai-tu joué d'autres? Comme j'ai dit dernièrement, Secret of Mana, mais qui n'était pas tant un RPG selon moi, parce que tu fais juste upgrader des armes. C'est, tu sais, oui, il y a une histoire, mais tu sais, tu roleplay rien vraiment dans cette histoire-là. T'as pas de choix, t'as pas de... En fait, j'avais lu un article il y a très très longtemps sur les jeux de rôle, les RPG américains puis japonais. Puis la différence, souvent les japonais, tu vas plus avoir une histoire puis tu vas faire ce que tu as à faire, tandis que américain, c'est un peu plus sandbox. Puis j'avais aimé la phrase, c'était les japonais, tu joues, tu expérimentes une création, puis les jeux américains, tu crées une expérience. C'est vraiment toi qui décides ce qui se passe, tandis que l'autre, tu fais juste embarquer dans le bateau que les autres ont déjà construit, tu sais. Puis je fais comme, ouais, c'est vrai que ça ressemble à ça, les RPG là, de japonais puis les américains. Genre Bethesda, là, Skyrim, entre autres, c'est comme l'ultime sandbox dans un sens. Puis les autres jeux japonais, ben c'est des railroads, excusez, okay, j'ai pas à bouger de ma voix. À part ça, Chrono Trigger. Ça, Chrono Trigger, je l'ai pas joué beaucoup. J'ai pas accroché. Vous allez me juger, je le sais. Tout le monde dit Chrono Trigger, c'est tellement écœurant, mais j'ai aucun doute que c'était écœurant. Mais j'ai pas accroché dans ce temps-là. Je sais pas si j'ai joué à d'autres choses, tu sais. Mais c'est pas si j'ai joué. Ouais, il y a eu Secret of Evermore. Mais ça, c'était. Moi, j'ai vraiment pas aimé non plus. Celui-là, parce que un bonhomme avec un chien. Moi, Animo, ça m'accroche pas. Fait que ça m'accrochera pas ton Secret of Evermore, tu sais. Mais tu sais, Chrono Trigger, je sais qu'il y avait des personnages cool, tu sais, la grenouille et tout, là. Mais désolé, ça non plus, c'est pas venu me chercher. Je sais pas pourquoi. Parce qu'avec du recul, je me dis, ouais, j'aurais dû jouer. Je pense qu'il y avait des combos que tu peux faire avec tes bonhommes. Probablement que je pourrais rejouer aujourd'hui. Ce que j'aimerais, c'est que ça soit comme Secret of Mana, puis tu peux jouer à 2 ou 3. Puis comme ça, ben, je me prévoirais un soir semaine que j'inviterais le monde, puis on jouerait à Chrono Trigger, puis le finir en gang. Ça serait le fun. D'ailleurs, les RPG sont pas assez souvent multiplayer. Tu sais, comme je disais, là, Final Fantasy X2, là, ça aurait tellement dû être multiplayer que tu peux jouer à 3. Tu sais, chacun joue son personnage, Yuna, Riku, Pain, puis chacun joue comme en même temps. Fait que ça accélère le jeu. Tu dialogues avec tes chums. OK, je vais faire ça, heal-moi après ça, puis toi, transforme-toi en chanteuse, puis on va dire, est-ce que t'es pas bon, tu sais. Fait que puis là, tout le monde rit dans le salon, t'sais. Fait que, excusez, c'est dans ma tête. Mais je pense que c'est ça, le multiplayer d'un RPG, ça, c'est pas assez là. Puis là, si on serait en multiplayer RPG, World of Warcraft. Ça, moi, j'ai joué de nombreuses années. J'ai commencé, toute ma gang d'amis jouait, fait que j'ai dit, je vais jouer, moi, tout, tu sais. J'ai eu mon fun, là, je le cacherai pas, tu sais. Mais c'était de dire, Chris, je vais payer 15$ par mois pour un jeu. Fait qu'à tous les 3 mois, c'est comme si je repayais le jeu au complet, tu sais. Oui, il y avait un bon support, parce que maintenant, je me suis fait hacker mon account, puis j'ai pu tout revoir, puis même des bonus avec ça, tu sais. Des choses de même, là. Mais c'est ça, on était comme une gang de joueurs, puis on a rencontré tous les problèmes, puis on a pris un serveur low population. Fait
Fait que l'auction house, c'était vide. C'était comme pas moyen de trouver vraiment du monde. Il existait des guildes, puis il fallait que tu sois super fort sinon tu n'étais pas dans le guild. Mais tu sais, nous autres, moi, quand je joue à des jeux comme ça, j'ai toujours un esprit, tu sais, francophone, québécois. J'aime ça jouer en gang avec les Québécois, tu sais. Puis on avait créé la guilde selon la prophétie. Puis, tu sais, ça a marché longtemps, là. Je pense qu'on l'a créé à Vanilla. Puis moi, j'ai quitté Cataclysme, Pandaria, puis l'autre après, là. Je pense que j'ai quitté là. Puis, tu sais, la guilde, elle a marché super bien, puis tout, tu sais. Moi, j'avais joué, mon personnage principal, c'était un prêtre. C'était Surge, le prêtre, qui faisait de l'alchimie, qui vendait ses potions. Puis, je suis tombé ce niveau 60 à peu près une semaine ou deux avant l'autre expansion d'après, là, qui se passait dans Outland, tu sais. Puis, vu que j'étais pas un joueur, vu que j'avais une vie, tu sais, puis des amis, puis je faisais autre chose de ma vie, j'avançais pas si vite que ça dans ce jeu-là. Puis je te dirais que ça me choquait un peu d'arriver, puis tout le monde te clenche, puis tu sais, on se partait des bonhommes, on était 4. On disait, hey, on va se faire chacun un bonhomme. Même on était 5, on va quester ensemble. Puis vu que moi je jouais un peu moins, là je me levais un matin, puis eux autres ils avaient fait 4 niveaux, ils avaient fait des quests sans moi. Puis je suis comme, oh Lynn, c'est poche là. Fait que là, tu sais, je dis, ouais, mais vous avez d'autres bonhommes, jouez vos autres bonhommes. Je dis, ouais, mais c'est ceux-là qu'on aime. Ouais, je sais bien, ils sont toujours plus hauts qu'elles sont avec moi, tu sais. Fait que, mais tu sais, c'est arrivé souvent. Quand ils ont implémenté la possibilité de leveler des backgrounds, ça, ouais, moi, ça, j'ai embarqué parce que j'aimais ça, les backgrounds. J'aimais le PVP jusqu'à un certain point, tu sais. C'est sûr que, un moment donné, tu pognes ton mur puis tu réalises qu'il y en a qui sont forts puis que, tu sais, ils investissent temps et à la limite argent dans le jeu puis sont experts, tu sais. Puis là, un moment donné, tu réalises que tu te fais juste péter à la gueule par des petits jeunes, tu sais. Tu sais, moi, j'avais une fille, j'avais un job, puis tout, là, tu te fais péter à la gueule par un gars qui vit dans le sous-sol de ses parents, puis qui n'a jamais eu besoin de se raser, tu sais. Des affaires de même, fait que je fais comme, ouais, c'est un peu insultant, tu sais. Puis là, ben, c'est ça, un moment donné, j'ai lâché WoW, parce que comme je disais, j'étais pas celui qui avait rentré dans le jeu, tu sais. J'avais embarqué avec ma gang, j'ai comme arrêté d'être avec cette gang-là, donc j'ai arrêté de jouer à ce jeu-là, tu sais. Puis là, ben, je suis tombé dans l'enfer de League of Legends. Ça, ce jeu-là, c'était toxique. Tu sais, WoW, il y avait un peu de toxicité des fois. Mais League of Legends, là, tabarnak, que le monde, les joueurs étaient toxiques. Tu sais, puis on dirait qu'il est encore plus jeune, puis plus désagréable, puis chaque nouvelle game, t'en apprenais sur la sexualité de ta mère, là. C'était comme toujours des affaires, des insultes comme ça, puis tu fais comme, est-ce que le monde sont pas matures, tu sais. Nous autres, on jouait une gang, on était 5, on faisait des ranks à 5, puis on avait bien du fun. Pour ceux qui ont connu ça, là, moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté, mais j'étais support. J'étais botlane support, puis Tariq. Moi, j'étais team Tariq, avec le Fifth Age costume rose. J'aimais ça, là, puis mon ADC, c'était Miss Fortune ou Israel. Fait que là, Tariq et Israel en bas, c'était la gay lane, mais pour vrai, genre, souvent on faisait du double Q, là, nous deux ensemble, on queuait, puis on réservait la bot lane, on la perdait rarement, la bot lane. Là. On était vraiment une bonne team, tu sais. Puis, mais le problème, c'est que quand on jouait à 5, ben là, tu sais, dans notre propre team, Chris, on avait un joueur toxique. Tu sais, tu t'en rends pas compte au début, parce que tu gagnes, puis c'est bon. Puis tu sais, le gars, il était bon, là. Fait qu'on peut pas se plaindre non plus, là. Tu sais, mais quand on gagnait, c'était grâce à lui. Quand on perdait, c'était de la faute des 14. Tu sais, c'était jamais de sa faute, là. Genre, il a réussi aucun gank dans sa game, c'était de notre faute. Lui, il était pas fautif, tu sais. Il jouait Warwick en plus. Warwick, Chris, tu peux pas manquer ton gank, là. Tu sors de nulle part, chop, 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 j'ai gagné. Tu sais, Chris, en tout cas. Fait que j'ai joué à League of Legends longtemps, une couple d'années, puis c'était quand même plaisant, mais tu sais, c'est ça. Tu te sens dépassé un peu parce que
c'est des jeunes qui te crissent une rince à tous les soirs, tu sais. Ça me fait toujours rire de voir dans mes souvenirs Facebook, genre, il y a 5 ans, j'ai écrit bonne soirée de rank à soir, j'ai gagné mes 3 matchs, mais j'ai perdu mes 2 normaux. Fait que, tu sais, ça fait de même. J'avais des souvenirs. Je parlais de League of Legends dans mes souvenirs, puis j'étais bien correct avec ça, tu sais. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, sur Netflix, il y a un documentaire sur ça, League of Legends. Fait que, il est peut-être jeté un petit coup d'œil. Il est quand même intéressant. Ça explique les débuts puis l'ascension de tout ça. Après ça, en termes de RPG, ça se peut que j'en ai oublié, ça se peut que j'en skip, mais c'est ça. Divinity Original Sin, là, jusqu'à tout récemment, là, j'étais là-dedans. Puis on a une partie, tu peux jouer à 2 joueurs. Le 1, tu peux jouer à 2. Le 2, tu peux jouer à 4. Fait que j'ai parti une game à 2. Puis là, depuis que j'ai parti une game à 2, j'ai un peu arrêté ma game tout seul. Puis là, j'attends juste de pouvoir jouer avec l'autre. C'est tellement plaisant à jouer à 2 ce jeu-là, excusez. Divinity Original Sin. C'est magique, là, j'en ai déjà parlé, que des bonhommes entre eux autres interagissent, puis ça donne des traits de caractère qui te donnent des skills, des pouvoirs, etc., des bonus. Ce jeu-là est écœurant. Encore là, mais là, lui, c'est sur YouTube. J'ai pogné un documentaire sur Divinity, sur YouTube, là, qui parle de ça. Ça, c'est intéressant. Les documentaires, c'est toujours le fun. Moi, j'aime ça, les films documentaires. Fait que là, Divinity Original Sin 1, et en écoutant le documentaire, j'ai appris qu'il y en avait plusieurs autres avant, qui ont l'air moyens. Il y en a que c'est plus genre third person, je sais pas trop. Puis Divinity 2 a été nommé le meilleur RPG depuis très longtemps. Puis ça a l'air que c'est vraiment un méchant bon RPG. J'ai hâte de l'essayer. Mais moi, je suis un gars qui veut finir le premier avant de jouer au 2, tu sais. J'ai ce défaut-là, tu sais. Fait qu'il faudrait que je le finisse, mais là, ma game tout seul, je suis comme un peu bloqué quelque part. Fait que je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire, là. Faut que je revienne d'abord, pis tout. Parce que le jeu, il est sandbox à moitié, dans le sens que tu peux aller où tu veux, mais il y a bien des places que si tu vas là, tu meurs. T'sais, fait qu'il faut vraiment je sais pas comment dire, là, tu t'alles aux bonnes places. Tu t'avances, là, si tu vois une bébite, passe ta souris dessus, parce que si la bébite est 2 niveaux au-dessus de toi, t'es mieux d'être prête, parce que ça va être un combat rough. Si si son niveau, c'est des points d'interrogation, là, pose pas de questions des calices. Les points d'interrogation, c'est pas parce que t'as une question à y poser, c'est parce que t'as pas de question à y poser. Tu ne vas pas là, tu restes pas là. Dangereux. Puis c'est ça, Divinity 2, là, je vais essayer en plus que dans le 1, tu peux juste faire des humains. Dans le 2, là, t'as d'autres bébites, puis t'as des affaires un peu plus spéciales, je pense, des hommes lézards, etc. T'sais, fait qu'ils ont comme monté la barre, rehaussé le jeu. J'ai vraiment hâte de jouer. Le 1, j'ai comme fait une gaffe un peu, tu sais. Je suis allé sur Internet, puis tu sais, il y a le Spiffing Brit, je pense, en tout cas. Lui, il fait des vidéos, puis il est vraiment drôle, le gars, il parle avec son accent britannique, super propre, super clean, tu sais. Puis il dit tout le temps, genre, que le jeu est à la perfection. Mais, quand il fait une vidéo, c'est pour te montrer justement à quel point il y a un exploit dans le jeu qui chie le jeu grandement, tu sais. Là, il montre que tu te fais un bonhomme, genre, full stealth, puis full force, puis avec tu tiens qu'avec de quoi très très lourd. Parce que quand tu pitches de quoi sur une bébite, les dégâts vont être à peu près son poids à ce que tu y pitches. Fait que là, lui, il se promène avec quelque chose qui pèse genre 12 000 livres, puis il lance sa bébite. Paf! 12 000 de dégâts, la bébite, elle meurt, esti. Fait que c'est comme le jeu est facile de même, tu sais. Puis, il y en a un, genre, dans un panier, il a mis, genre, 50 drums d'huile. Mais tu sais, un drum d'huile dans le jeu-là, quand tu le pètes, ça fait une flaque. Puis quand tu mets le feu, ça met le feu à la flaque. Mais si tu as 3 drums d'huile, ben les 3 flaques vont s'additionner pour faire 3 fois plus d'huile à terre, tu sais. Mais
là, imagine que tu as 50 drums d'huile dans un petit panier de pique-nique. Fait que là, quand tu pitches ton panier puis tu le pètes, asti, il y a de l'huile partout, tellement qu'il a comme fait bugger le jeu. Il a brûlé la dernière île du jeu au complet parce qu'il y avait de l'huile et du feu fucking partout, genre. Fait que c'était quand même drôle. En fait, ouais, c'est ça, c'est pas le spiffing beat. C'est un autre gars qui dit « J'ai fini le jeu en une seule attaque. » Puis c'est ça, là, genre. Parce qu'il attaque jamais personne, tu sais. Il arrive un monstre, puis le monstre, faut que tu le tues, prenne la clé, débarque quelqu'un. Puis lui, il arrive en arrière, stealth, pickpocket la clé, continue son chemin sans le tuer. Fait qu'il tue, genre, personne. En tout cas, si t'es un fan de Divinity, tu iras voir sur Internet cette vidéo-là. Là, je me souviens plus, mais en tout cas, le gars, il finit le jeu en une strike. C'est un peu ridicule, mais bon, on trouve un exploit dans le jeu, comme bien des exploits. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur des RPG de console? J'essaie de penser Nintendo, Super Nintendo. Super Nintendo, un que j'ai joué beaucoup, moyen RPG, mais c'était ActRaiser. T'es comme un ange qu'il faut qu'il rebâtisse des populations. Puis là, mettons, il y a un lair de monstre qui apparaît dans ta ville. Fait que là, tu zoomes, tu rentres dans le corps d'un guerrier, puis là, tu fais un side-scroller. Tu butes du monde, là, avec ta grosse épée qui fait « ha, ha, ha ». C'est assez drôle, tu sais. Fait que tu butes du monde, tu finis le boss. Les boss, c'est tout ce qu'il y a de plus typique, genre, ils ont des patterns. Puis là, une fois que tu as compris le pattern, tu vas battre le boss. C'est pas plus compliqué que ça. Puis après ça, tu ressors, ton peuple te fait des offrandes, etc. Fait que ActRaiser était un très bon jeu de Super NES. Après ça, j'en ai-tu joué d'autres Super NES? Ben, je sais que Super NES est souvent l'âge d'or des RPG, là, tu sais. Je les ai pas tous joués, mais Lufia, Breath of Fire, Name It, il y en a plein, des super bons, tu sais. Moi, j'ai plus été NES longtemps, parce que il y avait les meilleurs jeux, puis même encore aujourd'hui, un Nintendo m'attire plus qu'un Super Nintendo. J'aime mieux ça. Je sais pas, un jeu genre un D-pad, Start, Select, AB, moi, ça me va. Là, je déroge un petit peu, mais c'est ça que j'aime plus tant des consoles. Tu sais, j'étais comme, OK, t'as un D-pad, t'as AB. OK, ils ont rajouté XY. Ah, LR aussi. Ah, puis LR, LR1, LR2, ouais. Puis le game, le N64, on s'est dit, Chris, on va en mettre un arrière, un petit Z de caché. Tu sais, puis t'avais les 4 pitons jaunes, d'autres flèches, un autre D-pad de couleur. J'étais comme, arrêtez, là. Pour vrai, Nintendo, Super NES, c'était bien. Tu sais, tu joues au PlayStation, puis de base, ils ont enlevé le mot option. Ils ont enlevé le mot start, puis ils ont mis option, là. Hey. Moi, quand je jouais avec les enfants, puis ils disaient, sur start. Ils me regardent, option. OK, parce qu'ils n'ont pas connu start, eux autres. Fait que, tu sais, c'est ça, t'as un D-pad, t'as carré, rond, X, triangle, L1, L2, R1, R2. C'est trop, là. Puis, tu sais, en plus, il n'y a plus moyen d'avoir des commandes simples. Tu sais, tu joues à un jeu, puis, mettons, avant, c'était comme coup de poing. En avant, coup de poing, 2 fois en avant, coup de poing, tu sais. Puis là, tu faisais des petits combos de même. Ben, à cette heure, non. C'est genre, tiens, flèche en bas, L2, puis carré. Après ça, si tu tiens flèche en haut, R1, triangle X. Il y a comme trop de pitons, donc trop de possibilités. Puis, d'un sens, gars, allons-y comme ça. Ils ont tellement de possibilités qu'ils sont même pas capables de toutes s'en servir de leurs possibilités. Ça veut peut-être dire que vous avez trop de pitons sur votre manette, là. Je dis ça de même. T'en as trop, là. L1, L2, déjà, c'est trop. Déjà, d'avoir 2 pitons en haut, les gâchettes, ça me gosse. Puis j'ai oublié de vous parler des analogues, parce qu'il y a 2 analogues en plus, tu sais. Un D-pad, c'est génial. Un analogue, hey, pourquoi? Si je peux le faire avec le D-pad, là. Non, mais tu peux pas aller pas vite avec un D-pad. C'est avance ou pas avance. Mais c'est pas grave, enlève le D-pad puis mets juste un analogue, c'est fatigant. Pas besoin d'avoir les deux, mais en tout cas. Fait que c'était ma petite montée de lait contre les nouvelles consoles, les nouvelles manettes.
Puis d'ailleurs, moi, je suis un PlayStation parce que Xbox, la manette est beaucoup trop grosse. Puis moi, je l'ai déjà dit, j'aime pas les grosses, fait que une manette, ça marche pas à tout. Puis qu'est-ce qu'il fait? Regarde, moi, c'est ça. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que j'ai joué aussi comme RPG, mettons, après ça? Parce que j'ai joué l'éternel Diablo. Ça, ouais. Ça, Diablo aussi, je suis pas mal sûr que les joueurs l'ont essayé, ils ont joué. Le 1, c'était bien. Le 2, là, on pognait quelque chose, là. Le 1, il y avait un peu de sang, je pense, mais pas... le 2, ça jutait, là, tu sais. Puis, chaque bébite était un gratteux. Chaque fois que tu tuais une bébite, là, t'es comme « Oh, je vais-tu gagner le gros lot? » Ah, non. Mais tu sais, chaque bébite, c'était ça, là. T'avais toujours le petit thrill of the loot, que tu sais pas qu'est-ce que tu vas pogner, puis là, tu tuais un petit imp, puis il te sortait une hallebarde de 8 pieds de long. Tu cachais ça où, toi, man? Fait que ce jeu-là, Diablo 2, a été vraiment excellent. Là, ils ont sorti Diablo 3. Pas mauvais, mais je pense que le style est révolu. Tu sais, Diablo 2, on avait fait le tour du style Diablo. Fait que le 3 pouvait pas retrouver la même gloire dans le temps. Mais c'est quand même bon, là. Je veux pas dénigrer Diablo, là. J'ai joué pas mal, même si j'ai de quoi à dire sur le 3, ce que j'aime, c'est qu'ils ont simplifié les habilités, là. Tu sais, il y en avait moins. Puis ça, j'aimais bien ça. Tandis que quand tu jouais à... Tu sais, Diablo 2, c'était pas payé, c'était un tree, puis là, tu mettais des points dans ton arbre, tu faisais des combos un peu comme tu voulais, puis... tu sais, moi, je m'étais fait un nécromancien spécialisé dans les deeds. Tu lançais des dentiers volants, là. Tu sais, fait que je m'étais fait un bonhomme qui était spécialisé là-dedans. Mais ça allait-tu bien dans les tableaux, ça? Mais quand tu es arrivé à Diablo, incapable de battre Diablo. Parce que tu fais pas assez mal. Oui, tu décollisses tout l'écran, mais Diablo, là, c'est un bonhomme fort. Fait que tu tirais 23 dentiers, en touchais 2 sur Diablo. Fait que lui faisait comme, OK, c'est 2 petites crocs, ça m'en calisse, t'es mort, tu sais. Fait que je me souviens que ça avait été j'avais ruiné ma game à cause de ça, tu sais. J'avais comme fait un mauvais build. Fait qu'en tout cas, puis là, moi j'ai arrêté quand il commençait à faire des synergies, là, mais ça c'est autre chose, tu sais. Puis le core level, le monde des vaches. Le monde des vaches, c'était cool aussi que tu venais là, mais je me souviens que fallait pas que tu tues le Cow King. Parce que quand tu rentrais dans le level et tu tuais des vaches, c'était du bon loot. Si tu tuais pas le Cow King, tu pouvais sortir, revenir, puis recommencer. Mais si tu tuais le Cow King, ben c'était fini, là. Ben moi, il y avait tellement de fucking vaches, j'ai jamais vu le Cow King, je l'ai tué. Je me suis excusé après, Roi, j'ai fait ma révérence, mon étiquette, tout. Je voulais pas le tuer, mais il est passé au bat, tu sais. Après ça, puis dans Diablo 3, c'est le monde des calinours et des licornes. Puis, asti que ça ajoute des licornes, là. Tu sais, tu varges, moi, je joue un barbare, là. Là, tu varges avec ton barbare dans la licorne, asti. T'as le chest de licorne qui roule avec le jus, puis ils ont été forts, tu sais. Si tu veux te rebeller contre le cute, là, c'est là que ça se passe, tu sais. Fait que, ouais, Diablo aussi, ça a été un bon jeu. Encore là, c'est pas tant RPG, très peu, mais c'est pas tant RPG, tu sais. Fait que, ouais, là, je fais un crise de bout que je vous parle, puis je commence à manquer d'idées de RPG de console à parler. Fait que je vais arrêter ça là. Si vous avez des bons RPG, écrivez-le en commentaire, faites une vidéo là-dessus. Gênez-vous pas, parce que je vais les lire. Ça se peut que j'essaye pas les RPG, parce que je manque de temps. Je finis même pas Divinity 1, fait que j'irai pas essayer votre RPG vous me suggérez, ou je vais le mettre dans ma liste. J'ai une petite liste qui n'a pas de bon sens, que déjà, je suis pas capable de toucher, t'sais. Fait que je vous remercie de votre écoute, pour ceux qui se sont rendus ici. Ben, tu sais, Atomic Fusion, ils mettaient un mot de passe, on va voir si le monde l'écoutait, là. Le mot de passe, ça va être pédoncule.